Le salut, c'est également la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, pour voir clair, nous allons lire Jean 1, verset 12 et 13. Jean 1, verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, la nouvelle naissance veut dire être né de Dieu. Dans 1 Jean 5, verset 1, on dit quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Être né de Dieu n'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste croire dans le sacrifice que Jésus a fait et nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Être né de Dieu n'est pas quelque chose de protocolaire, mais c'est du croire juste que Jésus est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité, et nous sommes nés de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, veut dire quiconque croit que Jésus est mort pour ses péchés, enseveli et ressuscité, il est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu n'est pas né du sang et de la chair. Il est né de Dieu, il est né d'esprit. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alors, quand on parle d'héritage de Dieu et d'héritage de Christ, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quoi? Vous comprenez pas? Ça renvoie à la vie de... Pardon? Ça renvoie à la vie de Christ. À la vie du Christ. Et je vais mettre l'accent sur quelque chose. Ça renvoie à la vie que Christ a même amenée sur la terre. C'est vrai que quand on parle d'héritage, on voit la vie éternelle, le salut éternel, oui. Mais ça renvoie également à la vie de Christ sur la terre. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Tout ce qui appartient à Christ nous appartient. Et si nous sommes propriétaires de tout ça, nous sommes appelés sur cette terre à manifester tout ce que Dieu est, tout ce que Christ est.